Pourquoi les Peuls? Les Peuls font partie des groupes ethniques qui ont opposé une forte résistance aux colons. Dotés d'une identité culturelle marquée et d'une longue tradition de refus de l'assujettissement, ils ont durant la période coloniale française constitué des royaumes théocratiques puissants qui ont freiné l'expansion coloniale. L'un des généraux français les plus confrontés à cette résistance, particulièrement au Fouta Djallon, fut lui Archinard. Les autorités coloniales savaient que lorsqu'une révolte Peul éclatait, il était très difficile de la contenir. À l'inverse, avoir des Peuls dans ses rangs représentait un avantage stratégique majeur. Leur connaissance du terrain en faisait des combattants redoutables et des alliés précieux, comme l'a montré ou démontré leur rôle dans l'histoire des résistances africaines. Mes frères, par exemple au Mali, il est rare de trouver une famille sans ascendance Peul. Les Peuls sont présents dans une vaste zone allant de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest. Dans plusieurs pays de l'AES, une grande partie des hommes politiques, je dirais même des membres influents de l'armée, sont d'origine Peul. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Certains acteurs manipulent les frustrations Peul et les poussent à s'engager dans des conflits contre les États. La question Peul devient alors un levier de division et un outil stratégique pour affaiblir l'AES. Mais posons-nous la question. Qui a réellement intérêt à éliminer les Peuls? Certainement pas les gouvernements des 3 pays de l'AES, mais relisez l'histoire, revoyez les dynamiques. Une guerre contre les Peuls est impensable, irréalisable, je dirais même inimaginable. Cibler exclusivement la communauté Peul en pensant pouvoir la dominer relève d'une illusion. C'est comme tenter de marcher sur un fil tendu à 50 km du sol. Nos gouvernements de l'AES ne sont pas dans cette logique. Aujourd'hui, on manipule les Peuls, on exploite leurs émotions pour les retourner contre leurs propres États. C'est une stratégie bien connue, diviser pour mieux régner. On cherche à semer la discorde pour instaurer le chaos. Je fais confiance à la lucidité des Peuls, à leur capacité d'analyse et surtout à leur conscience politique. Beaucoup comprennent ce qui se joue réellement. Il faut être vigilant les gars. De nombreux pays, y compris les voisins du Mali, du Burkina et du Niger, agissent en sous-marin contre l'AES. Ce n'est pas une simple guerre de territoire. C'est aussi une guerre d'influence et de manipulation. Faites extrêmement attention avec ce genre d'articles. Ni RFI, ni Jeune Afrique, ni TV5, ni aucun média français ne souhaite votre bien. Ils vous ont l'AES. La France, à travers des projets comme le Ucon Disinfo de l'Union européenne, investit dans des initiatives prétendant lutter contre la désinformation en Afrique. Ok, en réalité, ces projets servent souvent à contrer les récits favorables à l'AES. Il y a une campagne de désinformation massive orchestrée depuis l'étranger. Je n'ai vu un tel déferlement de fake news depuis les campagnes de propagande autour de la Russie dès 2022. Aujourd'hui, c'est autour de l'AES que cette machine à propagande européenne s'active. Et c'est tout simplement sidérant. Des puissances occidentales via des agences de renseignement ou des ONG financées depuis l'Europe cherchent à délégitimer les dirigeants de l'AES pour préserver l'hégémonie occidentale dans la région. Certains comptes basés à l'étranger sont instrumentalisés, voire financés pour diffuser des récits déformés ou mensongers. Leur objectif? Présenter les gouvernements de l'AES comme incompétents, éroder la confiance populaire et préparer le terrain à un retour de l'influence occidentale. Des rapports biaisés émanant d'ONG sont publiés régulièrement, véhiculant une image faussée de la situation sur le terrain. Le Sahel est désormais un nouveau champ de bataille de la guerre d'influence entre l'Occident et la Russie. Tout dirigeant africain qui se rapproche de Moscou devient une cible médiatique. Chaque jour, on attribue des victimes au Sahel à la présence russe. Mais